Je vais zoomer. Et je vais demander de me placer ici, sur mon axe. Alors ici, il n'y a pas grand-chose comme précaution à faire, si ce n'est qu'il faut bien être sur les axes. Et entre deux splines, il faut vraiment que la deuxième soit bien connectée à la première, à la précédente. Alors on va demander une surface après. Donc il faut que ça soit bien fermé. Donc s'assurer d'avoir la croix ici. Il n'y a pas du tout besoin d'être rigoureusement exact. Hein. Et même si vous préférez mettre quelque chose d'autre motif, comme quelque chose vu sur des tatouages ou des choses comme ça. Je vais maintenant aller dans Draft pour avoir une face. Je vais venir ici sur cette icône pour transformer l'esquisse en objet Draft. Cet objet Draft ici, je vais lui demander de l'agréger, de le monter pour obtenir une face. Là j'ai obtenu une face, ici, et je vais demander une symétrie. La voilà. Alors vous voyez qu'il y a des accroches ici. J'ai souligné cette accroche objet aux extrémités. Donc j'ai donné un premier point de symétrie et je viens ici demander un second point. Comme ces deux traits ont été réalisés sur l'axe des Z, c'est parfait. Et maintenant je vais demander d'agréger ces deux faces, toujours pareil ici, et comme ces deux faces, il me donne une coquille, une shell. Et c'est cette shell qui va me servir à placer la décoration. Alors je repasse en part. Ici, je vais aller en données pour pouvoir placer
ma coque ici en Y. En moins Y, oui, parce que Y positif, il est là. Donc moi, je vais aller par ici. Donc ça sera en, je vais dire, moins 60. Je réaffiche ma bouteille. Peut-être que moins 50 suffira. Ça suffit. Je me repasse sur ma vue de face. Et ici, je vais demander de placer ma face ici sur la bouteille. Donc je clique sur cette fonction, projeter sur une surface. Alors on peut projeter des faces, des polylignes, des arêtes. Bon, pour la première des choses à faire, je vais sélectionner la face sur laquelle je vais projeter tout ça. Voilà. Maintenant, je vais lui dire que je vais ajouter des faces. J'ajoute celle-ci. Et avec la touche CTRL, j'ajoute celle-là aussi. Et maintenant, je vais lui dire que j'obtiens une caméra. Parce que il me projette ma face en fonction de la position de ma caméra. Si j'avais voulu avoir une projection à la Star Wars, vous savez, les épisodes de l'Empire contre-attaque, ouais, on aurait pu faire quelque chose comme ça. Et avoir une perspective. Maintenant, je vais lui dire que je veux une hauteur d'extrusion, donc vers moi de 2 mm. Et par contre, à l'intérieur de ma bouteille, je vais juste lui dire que je veux 0,5, c'est-à-dire, même pas, c'est peut-être un peu trop, 0,5, 0,1. Pour que ça soit à l'intérieur de ma bouteille et que je puisse demander par la suite une union. Est-ce que j'ai tout fait? J'ai tout fait. Et je clique sur OK. Il met un certain temps à calculer. Je peux masquer maintenant ma coquille et on voit apparaître ma projection. Et si on a bien tout fait, on obtient ça. Alors ma projection, pour que ça soit encore joli, plus joli. Ah ben elle a les bonnes lignes de couleur. Non, c'est pas les mêmes. Voilà. Et je vais lui demander une symétrie. Alors la symétrie, toujours pareil, sur la face YZ. Non. XZ. Voilà. Et ma projection, je lui demande des lignes. Voilà. Je peux masquer maintenant ma capture d'écran. Et j'ai mon flacon design. Mais il n'est pas encore uni. En demandant des unions ou alors des composés, je vais perdre tous mes coloris. Donc ça ne m'intéresse pas trop. C'est juste l'union ou le composé, c'est pour la fabrication. Donc ici je vais faire, qu'on appelle ça, une exportation, une copie de mon document et je vais lui dire flacon couleur. Donc je vais maintenant procéder aux unions. Je vais demander au flacon et au fond de s'unir. Voilà. Je vais pareil faire la même chose avec les anses.
Je vais demander la bague. Et je vais demander la première projection. Alors je vais peut-être faire une sauvegarde parce qu'ici ça risque d'être un peu difficile. La projection est un gros calcul. Voilà. Et je vais demander encore une dernière union avec la dernière projection. Il a réussi toutes mes fusions et il a vaguement respecté les couleurs. C'est pas aussi joli qu'au démarrage, au départ, mais c'est pas mal. Alors il est encore possible ici de sélectionner une face et de venir demander un coloris. Alors je vais sélectionner à nouveau cette face, cette face, cette face, et je n'arrive pas à sélectionner le bord. Voilà. Et je vais lui demander les tons. Voilà, la pièce est faite de deux solides, le bouchon et le flacon. Mais je ne sais quelle est la procédure de fabrication. Est-ce qu'on fait un moule en coupant dans ce sens-là et en le collant en deux parties? Est-ce qu'on le fait par soufflerie? Est-ce qu'on le fait en évidant le fond ici? Merci de me le signaler en commentaire et je ferai à ce moment-là le moule du flacon.